à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous proposer un catulu un petit peu spécial. Si vous me suivez sur la chaîne depuis un certain temps, vous savez que les comédies romantiques et moi, tout ce qui est romance, hein, sans pour autant être comédie, tout ce qui est romance, c'est pas vraiment mon kiff. J'aime pas ça du tout. Je trouve que c'est toujours cousu de fil blanc, c'est tout, c'est gnangnan à souhait. J'ai horreur de ça. Bref, je sais que c'est un genre littéraire que beaucoup affectionnent. Après, je ne juge absolument pas, sauf que ce genre littéraire-là n'est pas pour moi. Et à Noël, fleurissent, je dirais même, ça se reproduit plus vite que des lapins de graines, des comédies, romances de Noël. Il y a quasiment que ça partout, je ne vois que ça partout au moment de Noël, sur tous les comptes et toutes les chaînes que je suis, à peu près. Et je me suis dit, oh mon Dieu, comment survivre à Noël comment survivre à la période de Noël en voyant tout ça passer sur les réseaux, sauf à faire une coupure réseau pendant tout le mois de décembre. Je voyais pas trop comment m'en sortir. Et puis je me suis dit, bon, Nini, soignons le mal par le mal, sors de ta zone de confort, et vas-y, lis des comédies de Noël. Alors, partant de ce principe-là, je me suis dit, bon, maintenant que le principe est acté, vers quoi vais-je me tourner? Parce que comme je vous l'ai dit, il y en a pléthore. Et j'avais déjà lu l'année dernière la comédie de Noël de Karen Pond. C'était Vous reprendrez bien un petit peu de magie pour Noël. J'avais bien aimé, j'avais passé un bon moment. J'aime beaucoup l'écriture de Karen Pond, j'aime beaucoup ce qu'elle fait en dehors de ses comédies de Noël. Et je sais qu'elle a sorti une trilogie qui se passe à Santa les deux sapins. Elle a repris trois romans avec les mêmes personnages. Le troisième est sorti cette année et je me suis dit, bon, tu connais Karen Pond, tu sais ce qu'elle écrit, tu sais ce qu'elle propose. Tu as survécu à un livre de Noël écrit par Karen Pond, lance-toi donc dans la trilogie. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai lu Vous faites quoi pour Noël? Vous faites quoi pour Noël? On se marie. Et Noël en péril à Santa les deux sapins. J'ai lu les 3 romans la semaine dernière. Et vous allez me dire, t'es toujours là, donc c'est que tu as survécu. Fatalement, oui. À ma grande surprise, j'ai survécu. Et je peux même vous dire que j'ai aimé. J'ai même beaucoup aimé ce que j'ai lu. Alors, pour vous faire le pitch de départ, dans le premier, on rencontre Pauline. Pauline, voilà, alors elle aime pas trop les fêtes de Noël. Elle est un peu comme moi, Pauline. Hein, si elle pouvait passer les fêtes de Noël chez elle, tranquillou bilou, avec un bol de popcorn et puis être pépouche chez elle, hein, c'est ce qui est un petit peu mon cas, je dois bien l'avouer, ce serait son bonheur. Et elle subit quasiment tous les ans la fête de Noël à son travail. Pour aider à passer ce cap difficile, l'alcool coulant à flot, elle boit un peu plus que de raison cette année-là, ce soir-là, et arrive ce qui devait arriver. Elle s'envoie en l'air avec un de ses collègues de travail dans le parking de son immeuble. Le souci, c'est qu'il y a des caméras de surveillance dans ce fameux parking. Et le lendemain de sa petite escapade parkingesque, elle reçoit un mail en lui disant que les images de cette vidéosurveillance sera disponible à l'intégralité des locataires à partir du 1er janvier, je crois. Et là, le mail est donc signé du gardien d'immeuble, du concierge donc. Et là, elle va ourdir un plan machiavélique pour
essayer de subtiliser et de supprimer cette fameuse vidéo qui risquerait de faire d'elle la risée de tout l'immeuble. Et arrive ce qui devait arriver, elle se fait gauler. David, le fameux concierge, une fois qu'elle lui a expliqué la situation un brin gênante quand même, lui propose, lui dit, je pourrais éventuellement faire quelque chose, mais il faut que vous me rendiez un service. Accepter de passer les fêtes de Noël avec moi, dans ma famille, dans le village de Santal et de Sapin, et j'essaierai de faire tout ce que je peux pour supprimer cette fameuse vidéo. Et la voilà donc partie. Elle accepte, hein, parce que sa dignité est un petit peu en jeu quand même. Elle accepte et elle se retrouve catapultée dans la famille de David, qui met les fêtes de Noël un peu comme un culte. Les fêtes de Noël là-bas à Santal et de Sapin, c'est une raison d'être, c'est un art de vivre, c'est ancré dans les gènes de tous les habitants de Santal et de Sapin. Alors Santal et de Sapin, ça m'a fait un petit peu l'effet, vous voyez, du petit village de Noël qui est dans la petite boule de Noël, et quand on remue, il y a la neige là qui tombe là sur le petit village, et en fait c'est ça, Santal et de Sapin, c'est un petit village niché en bas d'une montagne qui se situe dans une espèce de bulle temporelle. À Santal et de Sapin, tout est facile, tout, voilà, les gens respirent la joie de vivre. Voilà, on n'a qu'une envie, c'est de se gaver de petits sablés de Noël à la cannelle, de se foutre des perfusions de chocolat chaud à la guimauve dans les veines, de manger tout ce qu'on peut manger. Bref, Santal et de Sapin, c'est une espèce de quatrième dimension de Noël. Et on rencontre donc la fameuse famille de David, Hélène, sa mère, Donovan, son frère, Maddie, sa sœur. Et on va apprendre à connaître cette famille au fur et à mesure des romans. Dans chaque roman, il y a une histoire un peu particulière à chaque Noël. Et on en apprend un peu plus sur cette famille. On apprend un peu plus sur ces personnages. Alors, globalement, oui, c'est cousu de fil blanc. On sait très bien comment ça va se terminer et de quelle façon ça va se terminer, mais on se laisse porter par les personnages de Karen Pont, et c'est ça qui m'a beaucoup plu chez elle, c'est les personnages de cette trilogie, Hélène, Donovan, David, Pauline, Maddie, la Grinchette, la Grinchette, ce personnage, c'est de l'or en barre, hein, cette gamine, parce que la Grinchette, c'est une petite fille. D'abord, son arrivée, sa naissance est tout un périple. Voilà, elle a ce petit surnom affectueux de Grinchette parce qu'elle est née, le 25 décembre, elle est née un 25 décembre. C'est une gamine, elle est rafraîchissante, cette gosse. Elle incarne tout ce que la magie de Noël peut incarner pour un enfant. Elle est touchante, elle est amusante, elle est très drôle. Et il y a un personnage phare de cette trilogie, de cette famille, c'est Pilou. Alors, je sais que dans l'imaginaire commun, Pilou, on imagine un adorable petit bichon maltais, un petit machin, un truc tout petit comme ça, blanc avec plein de poils. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Là, Pilou, c'est un berger des Pyrénées de facilement 50 kilos de muscles, de poils, de bave. Voilà, c'est pas du tout le petit truc tout mignon, tout gentil qu'on met dans la poche. Hein. Ah bah non, hein, là, Pilou, hein, quand il vous fait un câlin, hein, c'est plutôt le rouleau compresseur. Et ce chien a un rôle extrêmement important dans cette famille. Elle a tous ces personnages à Karen Pond sont développés. Et le personnage du chien, ce personnage de Pilou, il est extrêmement développé. J'ai jamais vu un chien aussi développé dans la littérature. J'ai adoré ce chien, il m'a fait beaucoup rire. Dans chaque... Le premier roman, voilà, on prend connaissance des personnages, un peu de leur caractère, tout ça. Et quand j'ai refermé le premier, j'ai dit « Ah ouais,
Ouais, bah, elle m'a eu, quoi, elle m'a eu, Karen Ponte, voilà, j'ai envie de dire, oui, elle m'a eu. Elle m'a eu avec cette ambiance de Noël. Franchement, moi, j'irais, moi qui suis pas du tout fête de Noël, hein, voilà, j'ai jamais aimé cette période de l'année et je crois que tous les ans, plus ça va, pire c'est, plus je vieillis, pire c'est. Mais bon, comme on a la famille et les enfants, bon, on fait un effort, je fais un effort pour la famille et les enfants, même s'ils sont grands maintenant. Mais bon, je fais un effort. Mais j'avoue que si on me laissait l'opportunité d'aller passer les fêtes de Noël à Santal et de Sapin, bah, je dirais oui. Hein. Je dirais oui pour essayer de passer, comme je vous dis, hein, cette période de l'année dans cette petite bulle temporelle où tous les gens sont gentils, tous les gens sont adorables, tous les gens ont cette bienveillance en eux qu'on ne voit absolument pas en dehors de Santal et de Sapin, faut bien le dire. Et ah oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc, à la fin du premier tome, je me suis dit, bon, ah, la coquinette de Karen Ponte, elle m'a eu, elle m'a eu, elle m'a eu. Donc, bah, j'ai enquillé directement sur le tome 2. Et là, sur le tome 2, on est allé un peu plus dans, je ne vais pas dire dans l'intimité de cette famille, mais on a appris un peu plus à connaître les caractères de ces personnages et on les a appréciés, et je les ai appréciés encore plus, je les ai adorés encore plus. Oui, j'aurais encore plus aimé m'installer à la table du réveillon pour partager un repas avec eux, parce que franchement, les repas chez la famille de David, hein, quand c'est Hélène, la maman, qui se met au fourneau, euh, c'est quelque chose. Hein, c'est vraiment c'est pantagruélique, hein, ce qu'elle prépare. Là, tous les estomacs, tous les bidons éclatent. Hein. Moi, j'ai dit, mais comment ils peuvent ingurgiter autant de nourriture? C'est pas possible sans prendre un gramme. C'est pas possible. C'est pas possible. Et dans le troisième, je l'ai trouvé encore. Je crois que je l'ai trouvé beaucoup plus émouvant que les deux premiers. Il y a eu beaucoup de moments d'émotion dans ce troisième tome. C'est vraiment, voilà, j'ai eu vraiment une très très bonne. C'était vraiment, cette lecture des trois tomes a été vraiment une très très bonne surprise. Et ben, je me dis que peut-être l'année prochaine, si Karen Pond sort une autre comédie de Noël, bon, peut-être pas sans taler de sapin, mais bon, je l'encourage vivement quand même. Euh, bon, quoique oui, il y aura une suite, hein, faut pas de la façon que ça s'est fini, il y aura potentiellement une suite. Ça ne peut être qu'autrement. Peut-être pas l'année prochaine, hein, parce que c'est le processus d'écriture. Hein, en plus, comme elle le dit, quand elle commence à écrire ses comédies de Noël, c'est en été. Donc, elle n'est pas trop dans le mood de Noël à ce moment-là. Surtout quand elle écrit en pleine canicule. Il faut quand même se mettre dans l'ambiance, hein, de Noël. Et c'est extrêmement... voilà, elle a mis 3 ans quand même avant qu'on ait le tome 3 des aventures de Santal et de Sapin. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que euh, dans ces romans, il y a une suite quand même temporelle. Quand là, ça faisait 3 ans entre le tome 2 et le tome 3, bah, pour les personnages, il y a eu 3 ans aussi. Donc il s'est passé énormément de choses dans la vie des personnages. Ils ont mûri, ils ont grandi. Voilà, les personnages ont mûri en même temps que que le temps a passé. Et voilà, je pense que voilà, c'est devenu mon petit plaisir coupable, on va dire. Euh, Est-ce que Karen Pont m'a réconcilié avec les comédies de Noël? Oui et non. Voilà, je lirai pas toutes les comédies de Noël qui existent parce que sinon vous allez me retrouver pendue avant, avant Noël. Mais voilà, ça passe. L'écriture de Karine Pont, elle passe. Les personnages en font beaucoup. Alors oui, il y a un petit peu de fesses, mais bon, c'est pas non plus, on rentre pas dans tous les détails. Hein, ça reste assez léger. Euh, Il y a des gros mots, voilà, les personnages ils parlent comme nous, hein, c'est pas des gravures de mode, c'est pas, on n'est pas à 50 nuances degrés à Santal et de Sapin, voilà, on va dire les choses comme ça, c'est bien écrit, ça passe tout seul,
Alors évidemment, comme je vous le dis, on sait très bien comment ça se termine, mais on prend un plaisir fou à passer quelques instants avec ces personnages. Elle m'a eu, voilà. Si un jour, je ne sais pas si elle verra cette vidéo, Karen Ponte, mais en tout cas, bravo à elle, parce que je ne pensais pas passer euh, un aussi bon moment en lisant des comédies de Noël. Euh, voilà, le pari est réussi, j'ai lu des comédies de Noël, j'ai survécu, j'y ai pris beaucoup de plaisir et je pense que l'année prochaine, je me ferai une petite comédie de Noël pour m'aider à passer le cap. Alors, petit message à Karen Ponte, si vous sortez une comédie de Noël l'année prochaine, je serai de rendez-vous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, je suis bien consciente que, voilà, pour les abonnés qui me suivent, qui attendent mes avis plus thriller, policier, bon, bah, voilà, clairement, cette vidéo ne va pas être pour vous. Néanmoins, ça peut aussi vous aider à sortir de votre zone de confort. Je suis sortie de ma zone de confort avec ces lectures. Clairement, j'ai passé un excellent moment. Je suis très contente de l'avoir fait, d'avoir passé ce cap. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes accro aux comédies de Noël, que ce soit celles de Karen Ponte ou pas. Si vous en avez à me conseiller qui pourraient éventuellement me plaire, pourquoi pas, je suis ouverte à toutes les suggestions, à toutes les possibilités. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas également à mettre un petit pouce en l'air. On est actuellement un peu plus de 900 sur la chaîne. Je tenais aussi à remercier tous les abonnés, tous ceux qui sont fidèles au post toutes les semaines à tous les Catulu, qui mettent des commentaires, qui mettent des j'aime, qui partagent leurs instants de visionnage. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début. Merci à tous ceux qui sont arrivés en cours de route. Et peut-être que 2024 sera l'année où on passera la barre officielle des 1000 abonnés. Ce serait super pour moi parce que j'aurais jamais imaginé arriver à ce niveau-là quand j'ai ouvert cette chaîne. Voilà, ce serait super chouette de passer ce cap tous ensemble en 2024. Donc j'espère que vous serez encore là l'année prochaine pour fêter ces 1000 abonnés, si on y arrive. Voilà, parce que depuis que j'ai dit qu'on était près des 900, on était près des 1000 abonnés, il y en a beaucoup qui sont partis. Donc voilà, j'espère que vous serez encore là au rendez-vous l'année prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très très bonne semaine, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!